Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter pour le Scorpion. Alors, il s'agit bien entendu de votre signe solaire, également de votre ascendant, de votre signe lunaire, voir si c'est le cas d'un amas planétaire en Scorpion dans votre thème natal. Voilà, alors pour ceux qui ont déjà vu mon émission, vous savez que le mois dernier, j'ai augmenté la lecture de nos cartes de Béline. Donc nous verrons ça tout à l'heure hein, pour les petits nouveaux. Voilà, donc nous en revenons à la fin de septembre, pardon, la fin d'octobre, tournée en septembre plus précisément. Donc, nous avions la rune Kano ici, hein, qui se présente ainsi, si vous voyez bien. Kano, elle nous parle d'ouverture. Elle évoque également la torche que l'on allume. Donc, elle permet de faire la lumière, de mettre la lumière, d'allumer la lumière au sens propre comme au figuré, hein, de mettre la lumière sur quelque chose. Voilà. Alors, mettre la lumière sur quelque chose, donc ça peut être comprendre enfin ce qui est arrivé dans certaines situations, comprendre pourquoi, ce pourquoi on en est arrivé là. On peut aussi amener certaines personnes à enfin nous dire la vérité en ce qui concerne quelque chose qu'on a pu nous cacher pendant un temps. Donc c'est aussi le fait de faire la lumière par soi-même, de comprendre enfin quelque chose par soi-même, donc d'admettre aussi, hein, d'admettre certaines choses qu'on a refusé de voir. Voilà. Donc c'est également ouvrir son esprit, avoir l'esprit plus large, et puis envisager une aide extérieure aussi. Hein. Voilà. Donc, pour certaines personnes tristes, c'est accepter l'ouverture, la gentillesse d'autrui, voire d'accepter de parler avec quelqu'un. Pour des personnes un peu butées, eh bien c'est accepter aussi hein, le point de vue de l'autre, voilà, le fait que l'on n'a pas toujours raison, voilà, tout simplement. Hein. Mais donc dans certains cas, là, beaucoup plus pragmatiques, eh bien, il y a effectivement certaines compréhensions de situations qui ne tournaient pas rond. Et là, enfin, certaines personnes parmi vous comprennent quelque chose. Bon. Alors, on avait associé à cette rune la couleur rouge qui parle justement hein, de force de caractère et de la conscience justement que l'on peut décider pour soi, donc quelque part de prendre ses décisions pour soi, un peu son destin en main, d'avoir aussi conscience que que l'on peut créer soi-même sa propre vie, que l'on n'est pas dépendant des autres. C'est peut-être ça aussi, cette révélation. Hein, voilà. C'est également une couleur qui est en relation avec la générosité, le courage et la détermination. Hein. Voilà, c'est le bon côté martien de la carte, on va dire. Hein. Voilà, pardon, de la carte, de la couleur. Je commence avec les lapsus. Donc voilà où nous en étions à la fin du tirage qui concernait le mois d'octobre pour les, les natifs, ascendants, etc. du Scorpion. Voilà, donc je remets mes petites affaires en place. Je vais retirer Cano ici. Je vais retirer Cano, donc et le rouge, et nous verrons en fin d'émission hein, la rune et la couleur qui correspondent à ce mois de novembre. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce tirage, je prends les 13 cartes de l'oracle Béline du mois précédent, je relève leurs nombres respectifs, je fais ma réduction théosophique et
j'en viens donc à un nombre. En l'occurrence, là, j'en suis arrivée au nombre 11. 11 ensuite que je vais chercher dans le tarot de Marseille, là, qui me donne la force. Donc tout à l'heure, hein, on parlait justement hein, d'avoir enfin conscience que l'on est pas seulement pardon, un acteur de sa vie ou quelqu'un à qui l'on va toujours dire fais ci, fais ça, on est également un décideur. On est un décideur, on est un créateur de sa propre vie. On a enfin conscience, dans beaucoup de cas j'ai l'impression, que l'on prend ses responsabilités aussi. On prend aussi la responsabilité euh, de prendre sur soi et de ne pas toujours tout dire. Voilà, hein. On a l'évocation avec la force de, de maîtriser ses réactions, son instinct. Hein. On voit ici l'animal sauvage maîtrisé par ce personnage féminin qui représente la force. Elle porte ici des gants de chair, donc c'est une personne éminemment humaine, donc elle met de la douceur dans son geste, hein, donc c'est comme on dit la main de fer dans un gant de velours, on se fait respecter mais en y prenant les formes. Avec le 11, on retrouve le 2, ici la papesse qui évoque justement une forme de retenue et de silence. Donc ce n'est pas parce que l'on ne dit rien que l'on ne pense pas, hein, évidemment. On va d'abord agir en silence et ensuite dire aux bonnes personnes ce que l'on a à dire. Voilà où l'on en est en fait. Certaines révélations qui ont commencé à être faites pour certaines personnes parmi vous, vous allez continuer à en chercher un peu plus. Voilà. Alors, par exemple, dans le cas typique des secrets de famille où l'on n'ose pas, on se dit, bon, pour l'instant, on n'en parle pas aux enfants, on leur dira quand ils seront grands. Et puis, on attend qu'ils soient âgés, des fois, on leur dit jamais. Voilà, on attend qu'ils aient passé tel cap de la vie pour leur dire quelque chose. Bon, voilà. Ou alors, on leur dit jamais. Voilà. Donc, effectivement, il faudra trouver le courage d'annoncer quelque chose à des proches au moment approprié. Mais ne pas faire l'erreur d'attendre trop longtemps. Voilà. Ça, c'est le genre de message ici qui me vient concernant certaines personnes parmi vous. Voilà. Sinon, de façon générale, donc là sur un plan plus ouvert, plus dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, la force, elle nous encourage justement à garder le cap. Hein, si l'on a une situation en dents de scie, difficile, si l'on a des conflits d'intérêts au travail, par exemple, hein, que l'on soit quelqu'un avec beaucoup de responsabilités ou simple employé, là on recommande de garder son calme et de surtout ne pas parler à tort et à travers, ne pas ouvrir sa gueule entre guillemets, hein, voilà, de façon à ce que cela ne nous retombe pas dessus. Hein. Plutôt retourner cette fois sa langue avant de parler, bien savoir à qui on a affaire et bien savoir ce qu'on a à dire et surtout de quoi on va parler et vers quoi en fait il faut tendre. Parce que c'est bien gentil de critiquer, mais il faut aussi proposer des solutions. Ou alors aller s'adresser aux gens qui peuvent vous aider à trouver des solutions. Voilà. Donc, on va à présent passer à notre tirage à proprement parler hein, du Béline, donc à la lecture de celui-ci. Donc, si vous avez vu d'anciens tirages et que vous n'étiez pas revenu depuis plusieurs mois, donc le tirage a évolué. Hein, donc, dans un premier temps, l'année dernière, je faisais un tirage sur les 13 cartes en sautant de 5 en 5. Ensuite, j'ai fait évoluer en regardant, hein, en faisant une conclusion, en regardant via les luminaires et les planètes. Et puis là, depuis un mois, j'ai inséré entre ces deux lectures
une partie où je fais une lecture des mêmes cartes, mais là en me branchant sur les catégories d'âge et les, les activités des personnes, hein, des personnes qui éventuellement regardent. Effectivement, on a souvent reproché aux personnes qui font des lectures gratuites comme ça sur YouTube de d'oublier parfois les personnes âgées. Donc voilà. Donc, comme ça, au moins, on n'oublie personne. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti, on va passer donc de 5 en 5, bien entendu, hein, si j'ai des choses en relation avec ma force et ma papesse hein, qui me viennent au cours de la lecture, je ferai le lien, hein, comme je fais très souvent. Voilà, donc c'est parti de 5 en 5. Alors ici, hein, on retrouve le fameux livre justement que nous voyons là dans les mains de la papesse. Donc là, on se renseigne, on étudie une situation, on étudie également certaines solutions dont on a besoin. Là également, on est dans une phase pour certaines personnes alors, de recherche dans certains manuscrits, dans certains livres. Donc là, ça s'adresse plutôt aux gens qui sont dans la recherche, hein, tout simplement. Et ici également, je vois des gens en recherche d'emploi qui... bon là, on peut imaginer un journal comme on faisait dans le temps, on peut regarder les annonces sur Internet. Bref, on met toute son énergie, toute son attention à la recherche de quelque chose. Donc, recherche d'emploi, dans certains cas, recherche de solutions pour un problème donné, hein, voilà, et recherche tout court, voilà. Donc là, cela indique qu'on est sur la bonne voie aussi hein, dans la recherche. On a ici hein, les flammes allumées, hein, les flammes qui correspondent à l'esprit, à ce qu'il y a de plus élevé aussi. Donc ça peut être une recherche d'ordre philosophique, ésotérique. Hein, voilà. Nous avons ici hein, les couvre-chefs qui dépassent des cartes, donc on montre un lien avec l'univers, ici un lien sacerdotal, hein, symbolique avec cette tiare, là un lien très subtil avec l'univers. Le chapeau que porte la force, c'est le même que porte le battleur dans le tarot de Marseille, c'est une lemniscate qui évoque un 8, hein, le sens de l'éternité allongée, hein, voilà, donc un 8 vertical et l'éternité, l'infini, voilà, le signe de l'infini allongé. Donc, une vraie connexion cette fois-ci. Alors là, nous avons Mercure ici qui est indiqué, donc on n'est pas avec Jupiter, on n'est pas dans la très 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 grande expansion, on est simplement dans la communication concrète au jour le jour ici. Hein, voilà. Donc tout ce qui fait appel à l'intelligence, au contact, à tout ce qui est radio, télévision, Internet, YouTube, etc., peut être mis à contribution en vue de faire passer certaines informations qui concernent certaines recherches aussi. Voilà. On vous encourage à chercher encore plus hein, la vérité et les solutions. Bon, on va voir ensuite hein, ce qu'on nous indique avec les autres cartes. Alors ici, donc alors là c'est beaucoup plus concret, ça concerne quelques personnes seulement. Alors ici, on a une histoire de recherche d'héritier. Hein. Donc, soit c'est vous qu'un chercheur d'héritier recherche et va trouver. Hein. Voilà, donc dans certains cas, il peut y avoir effectivement la bonne surprise hein, d'apprendre qu'on a hérité de quelqu'un, un cousin éloigné, je ne sais quoi, un vieux grand-oncle, bref. On a aussi certaines vocations à la recherche et à la recherche des origines d'une chose chez certains,
parmi les personnes qui regardent cette vidéo. Donc on vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Et là, on a la dimension supérieure ici avec Jupiter. Voilà. Pour ce qui est de recherche philosophique, ésotérique, etc., c'est pareil, on est sur la bonne voie. Voilà. Également, là, on m'indique que vous pouvez passer à plus grand. Donc, si vous faites les petites annonces pour rechercher un logement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir signer un contrat et, dans certains cas, même trouver un peu plus grand que ce que vous aviez envisagé au départ. Voilà. Là, ça me vient comme ça. Alors, l'héritage, l'intelligence, donc certaines personnes hein, ont énormément travaillé pour en arriver là où elles sont, d'autres ont eu des facilités, une forme d'intelligence hein, qui, depuis leur jeunesse, les a beaucoup aidés comme cela. Mais attention à l'enfermement, attention aussi, parce qu'on peut être très intelligent, mais pas avoir suffisamment de contacts humains aussi, cela peut arriver. Hein. Voilà. Donc restez ouvert aux autres personnes, hein, voilà. Dites-vous que chacun a son intelligence, sa forme d'intelligence, et que l'intelligence du cœur, ça compte aussi. Hein. Il n'y a pas que l'intelligence tout court. Hein, voilà. Hein. Le fait d'être cultivé ou le fait de comprendre plus vite que d'autres certaines choses. Voilà. On n'est pas né non plus pour devenir un singe savant. Voilà, c'est aussi ça le grand message qui est là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc effectivement, là, c'est un changement radical qui se propose à certaines personnes. Donc, changer de vie, changer son fusil d'épaule, peut-être aborder autrement un sujet, un problème, peu importe. Là, on évoque, si ce n'est pas la confirmation, du moins le désir de déménager, le désir de bouger, le désir de changer d'université ou d'endroit où l'on travaille, hein, en fonction des âges. On verra ça tout à l'heure dans la coupure, dans la partie consacrée aux activités, aux âges différents. En tout cas, c'est très possible. Maintenant, on va voir hein, si l'on trouve des cartes qui nous évoquent des matérialisations de projets. Voilà. Alors ici, il y a certaines personnes hein, qui sont un peu trop enfermées chez elles, un peu trop cloîtrées. Donc bien entendu, en période de Covid, etc., c'est pas évident. On y reviendra encore tout à l'heure, mais j'ai l'impression que là, certaines personnes vont changer d'établissement aussi, de maison de retraite, etc. Je vois une personne qui quitte une maison de retraite pour aller dans une autre, peut-être pour être rapproché hein, de membres de sa famille qui ne vivent pas à côté. Ou qui ne vivront plus à côté, voilà. D'autres personnes qui, elles, alors là, quel que soit l'âge, qui vont aller emménager dans un endroit plus sécurisé, voilà, donc peut-être trouver un endroit, bon, si on vit dans un quartier difficile et que on n'en peut plus de l'ambiance, voilà, il y a une ou deux personnes qui vont au moins commencer à envisager d'aller vivre ailleurs dans un quartier beaucoup plus calme, tout simplement, hein, beaucoup plus humain, beaucoup plus normal. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, on quitte un lieu un peu vétuste, un peu vieillot, où on est enfermé, on n'est pas bien. Et là, on se retrouve beaucoup mieux. Hein. On va se retrouver dans un endroit beaucoup plus récent, beaucoup mieux. Ici,
Aussi, on peut évoquer le corps. Donc là, on voit une amélioration de la santé après avoir patienté. Hein, voilà. Hein. Donc il peut y avoir également une personne qui sort d'un établissement hospitalier, hein, d'une clinique, etc., et qui rentre et qui va mieux, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a également, hein, bien entendu, cela arrive, hein, dans certaines familles, malheureusement, une personne qui est dans un établissement pénitentiaire et qui va rentrer, voilà, qui va sortir de cet établissement et reprendre une vie normale, entre guillemets. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ça n'augure rien de bon, c'est-à-dire que si vous vous précipitez pour changer d'endroit de vie, faites attention, hein, faites bien les visites et plusieurs visites, etc., avant de vous prononcer pour un endroit, parce que là, il peut y avoir des choses, des vices cachés, des choses comme ça, donc ça pourrait être embêtant. Faites bien attention avant de signer un contrat de location ou de vente, hein, voilà, tout simplement. Attention également, donc, bon, j'évoquais une sortie de prison, là, si une personne sort d'un établissement pénitentiaire, il y a fortement intérêt à faire attention à soi, à, à ce que cette personne fasse attention à ses réactions, hein, voilà, qu'elle ne recommence pas les mêmes bêtises, voilà, tout simplement. Voilà. Si certaines personnes essayent de lui chercher des, des, des problèmes, moi je sens une personne très réactive et cela, j'ai l'impression que dans une famille, il y a un problème avec un fils qui a des problèmes de comportement et des problèmes avec la justice, voilà, dans la vie sociale en général. Donc attention aux colères, exactement, hein, c'est ça aussi. Voilà. Alors je ferme cette parenthèse-là. Donc pour tous les autres, avant de signer un contrat qui engage de l'argent, qui engage des années, qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance, qu'il s'agisse d'un contrat de vente ou de location d'un bien immobilier, etc., faites bien attention à tout ce que vous signez. Et si vous avez signé antérieurement quelque chose, revoyez les clauses, parce que là, en cas de problèmes liés au climat, hein, comme on en voit beaucoup là, il faut que les choses soient bien définies pour les remboursements d'assurance et ces choses-là en l'occurrence. Et puis pas seulement, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, si vous emménagez dans un nouvel endroit, ou si vous envisagez de signer pour emménager dans un nouvel endroit, attention notamment au lieu, hein, où a été construit le bien immobilier en question. C'est plutôt une question de lieu, là. Hein, voilà. Alors certaines personnes, en effet, vont venir en aide. Donc là, sur le plan amical, hein, aussi, vous pouvez vous adresser à certaines associations de consommateurs. Mais là, je pense que certaines personnes vont être suffisamment entourées, hein, pour avoir des conseils justement judicieux, hein, qui vont leur permettre de se prémunir contre des embêtements, tout simplement. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'une personne va récupérer un animal de compagnie, hein, la responsabilité d'un animal de compagnie, au moins pour quelque temps, si ce n'est jusqu'à la fin de vie de l'animal, après un incident survenu à quelqu'un de proche. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors effectivement, là, on confirme un nouveau départ, un changement de vie. Ici, la destinée et le départ. Donc, c'est un changement de vie qui aura été motivé par vous, par votre, votre ténacité, par votre opiniâtreté, votre ouverture d'esprit, hein, qui se fait petit à petit comme ça. Voilà. Euh, Se donner les moyens de faire une chose. Et là, effectivement, vous avez bien compris que c'est vous, hein, qui avez les cartes en main et les solutions. Voilà, je remets un petit peu plus de lumière à notre bougie. Voilà. Donc les choses s'arrangent. Donc pour ce qui est des gens qui doivent changer d'habitat, pour des questions de sécurité, les choses ça, vont mieux, effectivement, vont aller mieux. Euh, pour des histoires de remboursement aussi, justement, de problèmes, de toiture, de choses comme ça, d'assurance, ou alors aussi le fait d'avoir été abusé par certains entrepreneurs escrocs, véreux, etc., qui ont mis la clé sous la porte. Bon, bref, là, les choses sont rattrapées aussi, hein, pour les gens qui ont des problèmes de ce côté-là. Les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour toutes les personnes, hein, qui ont dû être enfermées, donc qu'il s'agisse de problèmes de santé, de problèmes de sûreté également, là c'est pareil, hein, il y a un grand changement. Le confinement, euh, quel qu'il soit, hein, de quelque nature qu'il soit, va s'arrêter ou évoluer d'une autre façon. Voilà, donc ici on voit bien un endroit sain, une tour bien construite, et le fait d'entrer et sortir librement et d'être bien, d'avoir une bonne communication. Là également, on fait subtilement référence au respect de son esprit et de son corps, hein, voilà, de vivre en grande intelligence, et puis donc pour certains, hein, de monter vers de s'élever vers des choses beaucoup plus philosophiques aussi, hein, d'avoir des discussions un petit peu plus élevées qu'avant, relevées qu'avant, voilà. Faire appel à son intelligence, hein, effectivement. Pour ce qui est, j'en reviens à ces histoires d'assurance, de mutuelle, de remboursement, d'un tas de choses, hein, que ce soit côté médical ou côté assurance, etc. Là, les choses vont se débloquer, hein. Si vous attendiez des réponses, là, les choses vont se débloquer. Ce ne sera pas effectivement sans avoir fait appel à certains conseillers, hein. Alors, c'est ça. Donc certains vont toucher une prime d'assurance, quelque chose de ce type, hein. Quelqu'un vont toucher quelque chose, un remboursement. Donc certaines personnes qui ont été délogées à cause de problèmes physiques sur l'endroit où ils vivent vont être dédommagées, relogées. Voilà. Donc on a une période de chance là qui va arriver après la mi-novembre, à mon avis, hein, une période où on vous recommande subtilement d'être observateur et puis de saisir votre chance vous-même, hein. Euh, voilà, donc c'est pareil, les petites annonces, les choses dont on entend parler. Et là, enfin, tiens, on est en train de nous parler des amours. Donc, alors, avec les amours, on parle euh, de nouvelles rencontres. Cette carte vénusienne, elle est très, très mignonne, elle est très fraîche, elle est pleine d'espoir, hein, avec cet oiseau, ces deux cœurs. Donc là, on a un amour véritable, hein, qui existe entre deux personnes. Ce qui est très beau, c'est que là, notre carte est centrale, hein, dans le tirage.
À côté de pensée amitié, donc cela peut évoquer chez certaines personnes une amitié amoureuse qui évolue vers un véritable amour, une véritable complicité entre deux personnes. Également, on peut avoir on peut avoir la confirmation aussi que eh bien, son fils ou sa fille adolescent, adolescente, a un petit copain, une petite copine qui n'osait pas forcément parler avant, etc. En revanche, attention aux sites de rencontres qui demandent de l'argent, hein, voilà, évitez ces choses-là. Voilà, moi je vois beaucoup plus de rencontres par le biais de personnes connues, hein, voilà. Donc on a enfin, on nous parle enfin d'amour, hein, bon, voilà. Puis alors, sur le plan des relations familiales, il y a des choses qui s'arrangent entre certaines personnes d'une même famille, des personnes qui ont pu avoir des mots un peu durs, et puis qui vont se rappeler, qui vont refaire un effort, hein, voilà. Dans certains cas, effectivement, euh, certaines personnes font un effort de façon à ne pas rester trop longtemps fâchées, hein. Voilà, donc ici, trafic, pénate, famille, donc effectivement, là, on voit bien en bas, hein, là, on est vraiment dans le concret ici, changement de domicile, changement également d'organisation au sein du domicile, au sein de la famille. Donc, il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent. Par exemple, on peut avoir un enfant qui va faire sa vie, qui va aller travailler et vivre ailleurs. Et puis on peut avoir un autre qui rentre, qui revient, ou alors tout simplement un membre de la famille, comme ses parents, etc., qui viennent pendant un temps vivre avec soi, etc. Excusez-moi, je suis un peu enrouée ce matin. Donc, le trafic, les pénates, la famille. Donc ici, on sent une réorganisation dans certaines familles, ou du moins, même si chacun reste chez soi, une nouvelle façon de communiquer, hein. Prenez quand même, prenez soin de, tout simplement, prenez des nouvelles de temps en temps. Là, novembre, on vient de passer, hein, les fêtes des défunts, hein, et donc on parle de tout ça, on parle de Halloween, on parle de tout ça. Donc dans les traditions occidentales, on passe un nouveau cap aussi, hein, on entre dans une période qui nous amène vers l'hiver, et du coup c'est l'occasion de se rapprocher des membres de la famille. Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Voilà, donc du coup, ça inclut des efforts, ça inclut aussi, pardon, d'essayer de savoir pourquoi une personne est renfrognée, pourquoi on a l'impression qu'elle ne nous raconte pas tout, hein, qu'elle ne dit pas tout, pourquoi elle est de mauvaise foi, par exemple. S'il s'agit de vous qui gardez un secret ou qui avez du mal à exprimer vos émotions, essayez quand même, hein. Voilà, donc là je m'adresse aux personnes les plus voilà, aux personnes qui ne sont pas du genre à déballer ce qu'elles ressentent, hein, voilà. Et puis donnez-vous le temps, et donnez le temps aux autres aussi, hein, voilà, de petit à petit, de reprendre un contact de moins en moins crispé, hein, voilà, c'est ça que l'on va que je ressens là, voilà. Dans la vie personnelle en tout cas, hein, on nous parle quand même beaucoup de famille, hein, ici. Euh, faites un effort, parce qu'il y a
il y en a qui vont peut-être vous reprocher de ne pas assez faire l'effort vous-même de prendre des nouvelles. Hein, voilà. Bon. Et puis effectivement, hein, il y a eu déjà des départs de personnes fâchées, de personnes qui ont préféré s'éloigner aussi, hein, pour ne plus vivre certaines tensions. Alors, on va passer donc à la deuxième phase, hein, qui consiste à voir avoir une lecture, hein, pour les personnes donc de plus âgées à plus jeunes, en fonction des occupations aussi. Donc on va commencer avec les personnes les plus âgées, celles qui sont à la retraite depuis très longtemps et qui sont encore bon pied bon oeil, je l'espère. En tout cas, donc, soit il s'agit de vous, hein, soit il s'agit d'une personne âgée de votre famille. Voilà, donc effectivement, on a confirmation de départ, hein, d'un lieu de vie. Attention aussi aux accidents bêtes, aux accidents domestiques. Moi, ce que je ressens, c'est que là, ce n'est pas dans un lieu privé, c'est vraiment dans une maison de retraite. Il y a une histoire de chariot, de trolley, de chariot, de choses comme ça que l'on pousse et qui peut provoquer un accident aussi, hein, le truc tout bête. Alors ce n'est pas un brancard que je vois, c'est plutôt un chariot dans lequel on transporte soit les plateaux repas, soit les, les médicaments. Mais bon, voilà, c'est ce genre de choses qui pourrait causer un accident corporel, hein, physique, hein, sur une personne, notamment une personne âgée qui passerait à côté. Hein. Vraiment l'accident stupide dans toute sa splendeur. Donc c'est pareil, revoir aussi les clauses, les contrats, hein, les papiers qui ont été signés par rapport à, donc qui ont été signés quand une personne âgée est rentrée dans une maison de retraite, dans ce genre de lieu, dans une résidence pour personnes âgées. Hein, voilà. Donc, après dédommagement, il peut y avoir effectivement changement de domicile aussi, hein, pour certains, certaines. Nécessité, hein, de voir les plus jeunes de la famille. Alors, nécessité affective de les voir, mais prise de distance, on le voit bien. Hein. Donc, si cela vous est possible, si vous êtes la personne âgée, demandez une tablette, on va vous montrer comment ça fonctionne. En plus, il en existe qui sont faites, hein, qui sont plus faciles pour les personnes âgées. S'il s'agit de votre parent, envisagez la tablette effectivement pour les contacts quotidiens ou quasi quotidiens, hebdomadaires, etc., notamment avec les enfants. Hein, voilà, les plus petits, là, ça leur manque. Et puis, réorganisation, alors c'est pareil, là je vois un jardin. Voilà, je vois quelque chose qui se fait dans le jardin aussi. Bon, voilà, ça peut parler à quelqu'un. Bon, on va parler aux personnes qui sont en pré-retraite ou qui sont depuis peu à la retraite. Donc certaines personnes, effectivement, sont parties prématurément, donc n'ont peut-être pas eu toutes leurs annuités, donc soit accident de travail, hein, c'est possible, soit accident de santé au travail, hein, donc ça peut être, là ce que je verrais bien, c'est une attaque de type AVC, voilà, ce serait plutôt ça, cardiaque ou AVC. Voilà, donc dans les deux cas, un accident de travail ou un accident ou un problème de santé au travail qui fait que
part prématurément ou que l'on est parti prématurément. Voilà, donc ensuite on a les personnes qui ont été licenciées pour des raisons économiques et qui sont dédommagées. Donc à partir de là, on ouvre à nouveau hein, les journaux, etc. On a un nouveau cycle à vivre de recherche d'emploi pour certains qui veulent finir hein, leurs annuités, hein, pour le décompte ensuite de la retraite, pour le paiement de la retraite. Et puis, il y a ceux qui veulent, tout en étant à la retraite, continuer à faire certaines choses qui peuvent apporter un complément. Attention, pareil, à l'argent que vous investissez. Attention aux histoires d'escrocs hein, qui s'en prennent aussi à cette catégorie d'âge, donc qu'il s'agisse de vous ou de vos parents, hein, des histoires d'isolation, de toit, de choses comme ça, voilà. Donc, à ce niveau-là, si vous avez déjà été confronté à ce type d'escroquerie, les choses s'arrangent. Hein, ça prend du temps, mais les choses vont s'arranger. Certaines personnes, effectivement, changent de lieu de travail et de lieu de vie en même temps. Donc, j'en vois certains quitter la ville pour aller vivre à la campagne, hein, ou l'inverse, enfin bref, quitter un lieu pour aller vivre ailleurs, dans un endroit plus sécurisé, où l'on se sent mieux, effectivement, aussi. L'amour... alors je vois le retour d'un jeune hein, dans un foyer aussi, hein, quelqu'un qui... peut-être à cause des histoires de coronavirus, ne veut pas vivre ou ne peut pas vivre en cité universitaire, ce genre de choses. Voilà. Donc pour les personnes actives, donc les personnes là, qui sont dans la vie active à présent, donc si vous avez décidé de changer de travail, de changer d'activité, là on sent bien hein, que ça vient de vous, hein, que certaines personnes n'ont pas subi un licenciement, qu'elles ont pris leur, leur responsabilité, qu'elles ont décidé d'un nouveau départ. Il risque d'y avoir un blocage au niveau de certains crédits, peut-être pour lancer une entreprise soi-même. Je vois également des gens hein, qui déménagent suite à un cambriolage aussi. Voilà. On insiste vraiment sur l'aspect sécuritaire sur ce coin de, de tirage là. Hein. L'aspect sécuritaire, effectivement. Changer d'endroit pour être mieux. Pour que les enfants soient plus en sécurité. Certaines fréquentations aussi. Éloigner certains jeunes de certaines fréquentations aussi. Si ce n'est pas... si ce n'est pas fait, c'est à envisager en tout cas. Hein, voilà. Bien faire attention à ça, sans les enfermer bien entendu, mais attention aux fréquentations de certains. Voilà, donc pour les personnes qui sont déjà en place, en poste, bon, je vois simplement des risques de disputes, des risques de conflits, notamment bon, puis certaines revendications au niveau du salaire aussi qui risquent de mal tourner. Donc dans certains cas, donc c'est pareil, hein, on vous recommande de bien faire attention avant de parler, de ne pas vous énerver. Hein, ça revient ici effectivement. Hein. Voilà, préparer les choses
comme il le faut, mais surtout ne ruez pas dans les brancards, hein, ça vous desservirait. Donc là, c'est pour les gens qui ont quelque chose à, à revendiquer effectivement dans le cadre du travail. Pareil, si l'on veut faire réparer une injustice, il y a les façons de faire, il y a les formes. Donc là, vous pouvez faire appel à un avocat ou une avocate, effectivement aussi. Hein. On sent un soutien familial de toute façon, là, dans ce type de circonstances. Et un soutien aussi venant d'une partie du personnel. Voilà. Alors, pour ce qui est donc des personnes actives en recherche d'emploi, donc là, je confirme que vous pouvez trouver des pistes grâce à l'entourage, les amis, les gens de la famille, trouver des pistes, trouver des filons, trouver des nouveaux moyens de trouver des annonces aussi. Attention au miroir aux alouettes concernant l'argent facilement que l'on peut facilement gagner en se lançant dans certaines choses. Hein. Voilà. Attention aux publicités que l'on voit sur Internet. Hein. Ne mettez pas votre argent dans quelque chose d'incertain, surtout si vous ne maîtrisez pas un métier, hein, parce que la finance, ben, ça s'apprend. L'immobilier, ça s'apprend. Voilà. On parle quand même beaucoup hein, de biens matériels ici. Hein. Voilà. Donc, ce qui est quand même très bien dans ce tirage-là, c'est l'amour. Alors, pour en revenir maintenant aux jeunes, donc étudiants, lycéens, là, on a un changement de rythme qui va s'opérer. Donc là, c'est forcément dû à la pandémie. Hein. Donc, retour possible pour certains hein, au travail à la maison le plus possible. On se rapproche aussi des gens que l'on aime. Donc, comme je le disais, hein, certains vont soit rentrer, soit renoncer à certains déplacements hein, pour leurs études. Pour ce qui est de certains internats, ça va. Hein, je pense à certains lycées qui sont aussi des internats où là cela va bien se passer, notamment dans un établissement où il y a eu un incident, il y a probablement eu un cas de Covid, ce genre de choses. Bon, les choses sont rétablies, hein, effectivement. Donc, ne pas s'inquiéter à ce niveau-là, pas plus que ça. Et puis alors là, bon ben pour les ados, hein, je vois de nouvelles amourettes, voilà le cœur qui bat, le remplissage de cahiers intimes, etc. Attention, hein, il vaut mieux remplir un cahier intime réel que de tout raconter sur un blog ou de mettre trop de choses pareilles. Hein. Bien préserver la vie privée aussi du jeune de façon à ce que de mauvais esprits ne s'en servent pas contre lui ou elle. Hein. Là, ça revient aussi. Attention aux raquettes et au chantage aussi, concernant certains de vos jeunes. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bien entendu, ça ne va pas concerner tous les jeunes scorpions non plus. Hein. Voilà. Mais bon, ça apparaît là quand même. Donc, on sent quand même une atmosphère familiale sécurisante hein, dans l'ensemble pour tout le monde, pour tous les âges. Dans l'ensemble, c'est quand même bien. On veille au grain, on veille aussi bien aux plus âgés qu'aux plus jeunes. Hein, et puis, voilà, les animaux domestiques ne sont pas en reste. Décidément, la notion de jardin me revient aussi. Des activités de jardinage aussi qui peuvent réunir certaines personnes. Voilà. Bon ben voilà, puis alors pour ce qui est des enfants, là, alors effectivement, hein, les enfants, les adolescents, il y en a qui vont
peut-être envisager de changer d'établissement pour aller du public vers le privé ou l'inverse, du privé vers le public. Donc ça, c'est peut-être en fonction de déménagement aussi, hein, à prévoir. Voilà. Alors, on va faire la revue de nos luminaires et de nos planètes. Donc, nous avons une représentation du Soleil avec pensée amitié ici. Donc, c'est quand même les petites intentions du quotidien, hein, qui priment, qu'il faut mettre en avant, hein, voilà, se faire plaisir et faire plaisir, hein, c'est vraiment le leitmotiv pour ce mois-ci. Avec la lune, on a le départ et les pénates, donc là cela confirme, quand ce ne sont pas des désirs de déménager, eh bien des vrais déménagements qui s'opèrent effectivement, hein, voire dans certains cas des retours aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, donc, nous passons à Vénus. Vénus, l'amour qui est au centre du jeu. Donc, là, on va vous encourager à écouter votre cœur ce mois-ci. Écoutez votre cœur pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à prendre des nouvelles des gens aussi, parce que bon, même si vous êtes le plus âgé, la plus âgée, et que vous considérez que c'est au plus jeune de prendre, bon, parce que ça c'est pareil, ça arrive, hein, ah bah oui, mais c'est à lui ou à elle de prendre des nouvelles de moi, c'est moi l'année, gna gna gna. Bon, prenez votre téléphone vous aussi, voilà. Euh, Voilà, oui, ça sent un peu le vécu. Donc, l'amour, la famille, mais là, on le voit vraiment, le rapprochement, hein. Voilà, certaines personnes qui étaient isolées ou qui se sont senties à un moment donné mises de côté, eh bien, on sort de son isolement, on communique un peu plus. On rappelle des gens que l'on aime bien aussi, hein. Là, ça concerne vraiment le premier cercle, hein, famille et amis. Voilà, donc on met vraiment l'accent sur les bonnes intentions, hein, que l'on a envers les gens proches. Ensuite, nous avons Mercure, alors avec l'argent, l'intelligence et les trafics. Donc effectivement, là, pour ceux qui s'y connaissent qui ont roulé leur bosse euh, dans ces domaines-là, pour ceux qui ont la bonne intuition, hein, pour tout ce qui est financier, travail, euh, euh, qu'il s'agisse de comptabilité, de marché financier, de gestion de patrimoine, de choses comme cela, là, les aspects sont bons, on va dire. Attention tout de même, hein, à trop de précipitation. Donc certaines personnes auront appris d'une erreur, d'une bêtise, voire d'un incident intervenu et ne commettront pas la même erreur de ce point de vue-là aussi. Pour tout ce qui est gestion de biens immobiliers, il risque d'y avoir une stagnation ou une chute, hein, de certaines valeurs immobilières aussi. Voilà, ça c'est pour les gens qui soit travaillent là-dedans, soit envisagent de vendre, louer, etc. Donc ici, on est prévenu, ou alors on est déjà échaudé par l'expérience, et donc on va faire attention. Mars, voilà, ben justement, c'est la seule carte, hein. Donc c'est quand même une carte qui vous met en garde, hein, de bien faire attention contre n'importe quel type d'accident de la vie, hein, accident de voiture, accident bête, le fait de tomber, etc. Notamment les personnes âgées, hein, voilà, qui risquent de tomber, donc bien faire attention à ça. Et puis donc, pour les gens qui ont déjà subi des dommages liés au climat, donc sur leur maison, sur l'endroit où ils vivent, hein, on a des dédommagements qui vont arriver. Des changements de logement, etc. aussi, hein, qui s'en suivent. Donc là, c'est confirmé.
Et puis donc on va passer aux planètes plus lentes. Donc on a Jupiter ici avec l'héritage. L'héritage très important. Donc effectivement là, bon, pour certains qui attendent un héritage après le décès d'un proche, c'est confirmé. Hein. À un moment donné, ça avait pu être mis en question, mais non, c'est bon, ça va aller. Certaines personnes également ont hérité d'une facilité pour faire quelque chose, d'un don, hein, voilà. Et ça, c'est un don de famille. Donc ça peut être la bosse des maths, ça peut être la médiumnité, ça peut être le sens des affaires, bon, voilà. Hein. La main verte hein, pour le jardinage. Le jardinage revient beaucoup là dans mon esprit. Voilà. Donc, on a également deux cartes saturniennes ici. On va terminer là avec Saturne. La grâce et le cloître. Donc ici, les choses s'arrangent. Pour les gens qui étaient trop enfermés, elles le seront moins. Donc les personnes trop enfermées peuvent hein, faire en sorte de sortir plus, de communiquer plus, parce qu'on peut avoir un enfermement physique, mais on peut avoir aussi un enfermement psychique. Hein. Donc les choses s'arrangent du côté des gens qui sont qui ont subi un enfermement. Voilà. Et alors, en ce qui concerne aussi les choses que l'on a reçues en héritage, on va évoquer aussi, pour certains, une aptitude à des aptitudes de sourcier, de magnétiseur, ce genre de choses-là aussi que je ressens chez certains. Voilà. Effectivement, un problème souterrain sous un immeuble ou sous une maison lié à une source souterraine ou quelque chose de ce type. Hein, voilà. Et puis également, donc si vous habitez près d'un endroit très vieux, une vieille cité médiévale, quelque chose du genre, on peut envisager des interventions sur un lieu historique aussi, donc des recherches effectivement. Hein, voilà, donc des remparts, un moulin, quelque chose de ce type-là. Voilà. Voilà, donc ben, nous avons passé les 3 étapes. Donc là, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris même plus de temps que le mois précédent. On va passer à présent à la rune de ce mois de novembre. Donc il s'agit de Eoaz, donc qui évoque le cheval, le mouvement, le progrès. Hein, donc on voit une bonne progression visiblement. On parle de transition, hein, donc cela confirme ici hein, ce qui a été dit. De belles croissances. Et puis alors une forme de stimulation hein, que l'on voit. Alors il y a beaucoup de choses hein, qui viennent des envies, qui viennent de l'envie de bien faire, de l'affection. Hein. On est suffisamment stimulé pour garder son enthousiasme et on a beaucoup plus d'optimisme aussi pour l'avenir hein, parce que on s'est trouvé beaucoup plus fort et beaucoup plus engagé finalement qu'envisagé auparavant. Et puis ici avec le blanc, ici nous avons cette notion d'envie en fait on a envie que les choses soient plus claires, plus vraies. Hein. On voit la pureté des intentions chez certains, donc on a vraiment envie que certaines choses cessent d'être cachées. Hein, voilà. On veut vraiment aller de l'ombre vers la lumière et là on y va. Donc on a une dimension supérieure par rapport effectivement à ce qu'on avait vu au début de l'émission. On vous invite aussi à observer ce qui vous contrarie encore, ce qui peut encore bloquer certaines personnes parmi vous, hein, voilà, ce qui peut encore vous énerver, de façon à pouvoir le dépasser. Et comme la papesse, hein,
à réfléchir encore sur une situation tranquillement avant de pouvoir éventuellement exposer certaines idées. Voilà, donc il y aurait effectivement encore beaucoup de choses à dire à mon avis, notamment sur le plan intime, privé, hein. Voilà, là c'est vraiment axé sur l'affection, la vie de famille. Bon ben les couples installés récemment qui apprennent à se connaître, bon ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression dans l'ensemble, hein, voilà. Surtout préservez bien votre vie de couple, ne laissez pas n'importe qui venir mettre son nez dans vos affaires non plus, hein, voilà. Bon, bien voilà, mes chers amis, je vous embrasse très très fort. Donc, si cela vous parle, tant mieux. Si jamais tout n'est pas... voilà, si jamais vous exigez plus, vous pouvez toujours aller voir le signe qui concerne votre ascendant euh, ou voir la lune natale. Également, donc, hein, il y a à votre disposition d'autres types de tirages, donc sur les dernières lunaisons, et également des tirages thématiques intemporels, hein, voilà, que vous pouvez aller consulter. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez d'autres scorpions. Revenez, hein, notamment au cours du mois, si vous avez besoin de réécouter, bien entendu. Voilà, donc mettez-moi un petit pouce vers le haut et puis un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse fort. Au revoir.